Le Rhône, sur son cours valaisan, a un régime glacio-nival avec des débits maximum de juin à août, périodes les plus risquées pour les débordements. De tout temps, les habitants de ce pays ont tenté de se protéger de ces crues dévastatrices par des moyens souvent dérisoires, faits de barrages en bois, pour essayer de dévier le courant ailleurs, parfois simplement chez le voisin d'en face. Suite à la grave inondation de 1860, c'est entre 1863 et 1894 qu'est entrepris la première correction du Rhône, illustrée par les deux tableaux de Raphaël Ritz. Entre 1930 et 1963, on procède à la deuxième correction du Rhône. Le but est d'augmenter les capacités de charriage du fleuve et ainsi de réduire le risque d'inondation. La tactique est de corseter le Rhône tout en l'approfondissant. C'est aussi la période de construction des grands barrages de haute montagne, permettant de mieux réguler le débit du fleuve. Mais la politique énergétique ne se fait pas qu'en Suisse. En 1974, c'est le premier choc pétrolier. En 1973, les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, décident d'un embargo à l'encontre des nations qui soutiennent Israël. Le prix du brut monte en flèche. Pour le citoyen, cela se concrétise par 2 dimanches sans voiture. En 1978, c'est le deuxième choc pétrolier avec le départ du Shah d'Iran, l'arrivée au pouvoir des mollahs et la guerre Iran-Irak. Le prix du brut augmente encore plus. Tous les États ont maintenant compris qu'il faut réduire la dépendance au fioul de façon urgente. En Valais, à l'instar de ce qui avait déjà été réalisé, soit les barrages de Hernen, Meurel, La Soust et Lavey, on veut miser sur l'énergie hydraulique avec l'exploitation maximum du Rhône. Ainsi donc est fondée le 4 octobre 1982 la société Hydro-Rhône avec un capital action de 20 millions de francs répartis à 70% pour les forces motrices valaisannes et 30% pour EOS. Hans Wier est le président du conseil d'administration, Jean-Raymond Delat le vice-président, Roman Stutz étant l'ingénieur en chef du projet. Elle a pour but de coordonner et contrôler les études de faisabilité de l'exploitation de la force motrice du Rhône dans le respect des besoins agricoles, piscicoles, géologiques, écologiques et financiers. En deuxième, obtenir la concession et les permis de construire. Par rapport à la deuxième correction du Rhône, ce projet devait améliorer la sécurité des riverains, mais également apporter une production électrique supplémentaire bienvenue pour réduire la dépendance envers d'autres pays et combler la demande croissante en électricité. Le projet comporte 10 paliers. 7 paliers s'étagent de Chipis au Roselle pour le Rhône moyen, entièrement en terrain valaisan, et 3 de baies maçongées à l'embouchure du lac, dans le lac Léman, sur le Bas-Rhône, à cheval sur les cantons du Valais et de Vaud. Ce complexe devait produire 709 gigawattheures à injecter dans les réseaux locaux. Selon les spécialistes du projet, on garantissait la sécurité des rives, même pour une crue centennale ou même millénale, en draguant le lit du Rhône et renforçant puis rehaussant les digues du fleuve. Une meilleure régulation de la hauteur des nappes phréatiques grâce à un réseau de contre-canaux à niveau réglable. La grande part de l'atteinte à l'environnement ne serait que temporaire, soit pour la durée des travaux, 3 à 5 ans par palier, avec résorption à 10 ans. Une migration possible des poissons grâce à des échelles à poissons, sauf au niveau du barrage de Lavey. Le prix de revient 1981 du kilowattheure était de viser à 10,5 centimes, soit dans la moyenne pour ce type d'aménagement au fil de l'eau. Le site de Massonger B fut étudié en détail et en priorité, servant ainsi de modèle pour les autres projets. On prévoyait un turbinage de 250 m3 par seconde, une puissance de 18 MW, une production de 96 GWh, une hauteur de chute de 8,50 m. La perte de surface agricole a été calculée à 42 hectares pour les 10 paliers, soit 0,5% des surfaces agricoles.
Comme le montre le plan ici présent, il se situerait en aval du goulet de Saint-Maurice, étendu surtout sur la rive valaisanne entre la ligne CFF et le fleuve, et sur le côté vaudois jouxtant l'autoroute A9. Les oppositions sont venues des milieux agricoles qui craignaient les pertes de surface cultivable et les conséquences si la nappe phréatique devait s'élever. Les protecteurs de la nature craignaient un endiguement trop rigoureux avec perte de la valeur écologique du cours d'eau. Les milieux piscicoles déploraient l'absence d'échelles à poissons pour leur migration. Tout cela représentait 4 classeurs fédéraux pour 473 oppositions contre la mise à l'enquête de la demande de concession. En 1994, le tribunal administratif vaudois donne partiellement raison au WWF, ce qui met en veilleuse le projet au niveau du palier de baie Massonger. Mais la partie n'est pas terminée. Dans ce laps de temps, le monde a vécu 2 catastrophes nucléaires, celle de Tchernobyl en Ukraine en 1986, puis celle de Fukushima au Japon en 2011. L'enthousiasme pour cette énergie s'est terminé. La Suisse a un projet de sortie du nucléaire à l'horizon 2034. En 2008, les cantons de Vaud et du Valais s'unissent pour relancer le projet du palier 8 de baie Massonger en partenariat avec les FMV, les services industriels de la ville de Lausanne et la Romande Énergie avec demande de concession pour 2015. Le projet en veilleuse depuis 1994 a été amélioré. On a une meilleure connaissance des variations de la nappe phréatique grâce aux études de Créalp. La conception pour la protection des rives du Rhône a été revue. Le respect de la qualité écologique du fleuve mieux considéré, mais il existe toujours le problème de l'emprise sur les terres agricoles. L'hydroélectricité est une énergie propre. Les risques d'inondation n'ont pas disparu. Les besoins en énergie augmentent sans cesse. La sortie du nucléaire a été acceptée par la Suisse. Le Valais a encore un potentiel hydraulique à exploiter. Soutenons le projet.